En Côte d'Ivoire, certains partisans du régime ne sont pas épargnés par la rigueur de la justice. Après l'ancien ministre Joël Nguessan interpellé et déposé en prison pour outrage aux magistrats, un autre militant et cyberactiviste proche du pouvoir vient d'être arrêté. L'arrestation du tonitruant cyberactiviste Zasso Patrick a été annoncée dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 juin 2025. Selon les premières informations rapportées, il aurait été arrêté suite à une plainte déposée par le ministre Mamadou Touré. Il y a quelques jours, le cyberactiviste a émis de virulents critiques contre le ministre Mamadou Touré qu'il accuse de sabotage. Dans une vidéo devenue virale, le militant RHDP dénonce le traitement réservé aux jeunes militants du RDR qui se seraient donné corps et âme pour la prise du pouvoir par Alassane Ouattara. Le gouvernement en Côte d'Ivoire a adopté en Conseil des ministres ce mercredi 18 juin 2025, un décret portant création du certificat de nationalité numérique ainsi que l'attestation recognitive de nationalité. Il s'agit d'une avancée majeure dans le processus de modernisation de l'administration publique. Côte d'Ivoire, un certificat de nationalité numérique bientôt disponible. Conduit par le chef de l'État, Alassane Ouattara a confirmé cette mesure qui vise à faciliter l'accès à un document clé pour les citoyens ivoiriens. Le nouveau dispositif permet la délivrance du certificat de nationalité sous forme électronique. Il s'agit notamment des personnes déjà détentrices d'un certificat non contesté. Ces dernières n'auront ainsi plus besoin d'engager une nouvelle procédure à chaque demande. Une autre nouveauté a été introduite par ce décret. Il s'agit de l'attestation recognitive et de nationalité. Ce document pourra être obtenu simplement sur la présentation d'une copie du certificat de nationalité existant. Il sera délivré par un dépositaire central. Celui-ci sera désigné pour conserver à l'échelle nationale les copies des certificats de nationalité transmises par les juridictions. Selon les informations reçues à la fin du Conseil, le certificat numérique et l'attestation pourront être délivrés en version électronique. Celle-ci aura la même valeur juridique que les versions papier. Cette réforme s'inscrit dans la volonté du gouvernement de digitaliser les services publics et de simplifier les démarches administratives pour les citoyens.